Bonjour à tous. Est-ce que vous savez comment sortir du lot de toutes les candidatures reçues par les employeurs? 90% des personnes qui cherchent un emploi pensent que faire un CV, c'est facile. Il suffit juste d'y inscrire tout ce qu'on a fait. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je suis Nathalie Lévesque, votre coach emploi, et je vais vous expliquer comment sortir du lot des candidatures grâce à votre CV. Alors, à quoi il sert le CV? Le CV est simplement fait pour vous présenter, pas vous intimement, hein, pour présenter votre carrière. Bon, mais et pas non plus toute votre carrière. Car la plus grosse erreur qui est faite sur le CV, c'est de vouloir tout mettre dedans. Depuis votre brevet des collèges jusqu'à votre expérience de moniteur de centre aéré pendant vos étés d'étudiant. Bon, je dis pas non plus qu'il faut tout enlever, hein. En fait, vous devez être capable de trier les infos que vous voulez donner à l'employeur. Et pour faire ça, il faut vous mettre à la place de l'employeur. Allez, on s'imagine. Vous êtes employeur, vous avez besoin rapidement d'un aide comptable. Vous avez, en tant qu'employeur, déposé une offre d'emploi sur plusieurs sites différents et vous commencez à recevoir des CV. Et quand vous les lisez, ces CV, il se passe plusieurs choses différentes. Bon, vous trouvez certains CV sympas, dans les couleurs, dans la forme. Ceux-là donnent envie d'être lus. D'autres sont franchement tristes et donnent pas vraiment envie d'être lus. Puis les derniers sont un petit peu entre les deux. On a envie de les lire, mais ils sont pas toujours fun. Mais bon, pour autant, les compétences ont l'air d'être là. Bref, on a des émotions lorsqu'on lit des choses et l'employeur a des émotions lorsqu'il lit les CV reçus. Mais au-delà de vos émotions, et parce que en tant qu'employeur, votre job, c'est de trouver la bonne personne pour ce poste d'être comptable, vous commencez à lire les CV et à les décortiquer. Et là, il y a encore plusieurs choses qui se passent. Pour certains, vous ne comprenez pas ce que la personne veut. Pour d'autres, il y a tellement d'infos dans le CV que vous êtes perdu dans la lecture. Et puis, il y a ceux qui sont clairs, qui sont précis, qui donnent exactement les informations dont vous avez besoin. Bon, vous l'avez compris, votre CV doit faciliter le boulot de l'employeur. Et pour cela, voilà ce que vous devez faire. D'abord, indiquez le poste que vous recherchez. C'est ce qu'on appelle le titre du CV. Moi, j'entends très souvent les personnes que j'aime me dire « je ne vais rien mettre ». Comme ça, l'employeur choisira pour moi. Bah ouais, mais non, l'employeur ne choisit pas pour vous. C'est à vous de vous positionner. Donc, on met un titre. Et si plusieurs postes vous intéressent dans la même entreprise, vous enverrez plusieurs CV différents à chaque fois. Bon, après, on ne se positionne pas sur plein de postes en même temps. On attend les réponses au fur et à mesure. Ensuite, vous allez noter les compétences que vous avez. Pas toutes vos compétences, seulement celles qui sont en rapport avec le titre du CV. On n'a pas besoin de savoir que vous savez préparer les entrées dans une chaîne de restauration alors que vous postulez pour un emploi d'aide comptable. Et puis, vous allez mettre vos expériences professionnelles. Pas non plus toutes les expériences professionnelles. Si je reste sur l'exemple de l'aide comptable, est-ce que c'est vraiment utile de mettre votre expérience de 2 mois en tant qu'employé de restaurant? On n'oublie pas les diplômes. Comme pour les expériences, on a un petit peu de bon sens. Est-ce que le brevet est utile? Je vais vous dire, parfois même le bac ne sert à rien dans votre CV, surtout si vous avez un bac plus. Et on va finir votre CV en beauté. Trop souvent, moi, je vois des CV avec une rubrique divers. Ça fait poubelle. Perso, moi, je lis pas un CV avec une poubelle à la fin et franchement, ça me tente pas. Je pense pas que vous non plus, vous le feriez. Déjà, vous allez commencer par nommer cette rubrique autrement. Pourquoi pas information complémentaire ou pour en savoir plus. Et puis, apprenez à trier les infos que vous mettrez dedans. Le sport, ça va avec le sport. Les loisirs avec les loisirs. Le bénévolat avec les bénévolats. Bon, voilà, je pense que là, vous avez compris. Pour en finir avec votre CV, et surtout pour que celui-ci sorte du lot, faites gaffe à l'orthographe. C'est juste impossible de lire un CV bourré de fautes. Alors si c'est pas votre fort, faites-vous relire. Enfin, pour ce qui est de la forme, osez la couleur, ça attire l'œil, c'est dynamique, ça donne envie de le lire. Bon, on évite le rouge, le rose, le jaune. Osez le vert, le bleu, mais même le orange. Sans mettre les trois en même temps, hein. 2 couleurs maxi dans votre CV. Puis jouez avec le gras, l'italique. Ça va permettre de mettre l'accent sur certains éléments. L'idée, c'est quoi? C'est d'attirer les recruteurs là où vous voulez.
Alors, vous avez maintenant tous les trucs pour rédiger un CV qui sort du lot à vos claviers. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!